font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Et on va terminer cette semaine en fêtant un anniversaire, le 60e anniversaire de l'association pour le Vieux Montluçon. Il se tiendra demain à l'hôtel Boireau de la Cour, rue de la Fontaine. C'est l'occasion de faire le point pour cette association qui, vous l'avez compris dans le nom, milite évidemment pour la défense de la cité médiévale. On en parle ce matin avec Régine Giraud, bonjour. Bonjour. Secrétaire de l'association, avec le président Jean-François Brun, bonjour. Oui, bonjour. Et merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, je ne sais pas si vous avez en tête l'historique de cette association. Il y a 60 ans, comment elle est née et pourquoi elle est née surtout. Alors, on n'était pas là. C'est pour ça que je vous demande si vous avez l'historique. Non, elle est née du fait à mon avis, de la pression immobilière qui se faisait à l'époque autour du quartier médiéval et des destructions qui commençaient à se faire autour, voire même à l'intérieur de ce quartier. Mmh. Voilà. Et du coup, il y a une équipe de gens qui se sont intéressés plus particulièrement à ce quartier et à restaurer ce qui était à restaurer et essayer de sauver ce qui était à sauver. A été sauvée ainsi la maison qui est aujourd'hui un restaurant et qui a été longtemps la maison du Vieux Montluçon, à côté de la Poste. Au pied du château. Oui. Voilà, c'était une propriété communale, mais la restauration, à l'époque, a été entièrement réalisée avec les finances de l'association. Voilà. Qui 60 ans après et durant les décennies donc qui viennent d'avoir lieu a pour objectif de défendre cette cité médiévale parce qu'elle a besoin d'être défendue finalement. De la défendre et de l'animer, c'est-à-dire que la défendre effectivement. Alors après la défendre, on a peut-être pas les moyens ni les pouvoirs de l'époque, mais en tout cas nous faisons pas mal de restauration mobilière, comme par exemple le grand tableau de retable de l'église Notre-Dame, un certain nombre de statues et autres que nous avons réalisées ou restaurées. Voilà. Ouais. Souvent d'ailleurs ces démarches de restauration, c'est le fruit d'un partenariat. On sait que la Fondation du patrimoine, par exemple, est engagée. Évidemment, les collectivités, c'est important finalement. Mais vous êtes partie prenante finalement dans tout ça. Oui, tout à fait. On a signé par exemple une convention pour le retable avec la ville et la Fondation du patrimoine. Exactement. Mais une partie importante de notre action consiste à animer le quartier et l'animation du quartier actuellement réside à faire vivre l'hôtel Boireau de la Cour qui nous est mis à disposition par la ville et où nous recevons de nombreux artistes au cours de l'année. Ouais, l'hôtel Boireau de la Cour évidemment qui est vraiment à quelques encablures d'ici, qui est un lieu qui a été totalement réhabilité avec un espace exposition qui est magnifique, que vous avez vraiment mis en avant pour le toujours coup. Très apprécié par les artistes qui viennent accrocher leurs œuvres. Et il y a notamment actuellement dans le cadre de ce 60e anniversaire dont on reparlera dans un instant une exposition photo. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques années que qu'un club photo de Commentry qui s'appelle Commentry Image souhaitait venir exposer chez nous. Alors la première chose que je leur ai demandé, c'est de ne pas faire n'importe quelle exposition, mais de se consacrer à notre quartier. Et j'ai aussi insisté pour que ça soit une exposition vivante qui photographie les gens du quartier. Et en l'occurrence, les gens qui visiteront cette exposition pourront voir les photos d'une quinzaine de commerçants dans leur environnement. Bien évidemment, ce sont eux aussi qui font vivre ce quartier, donc c'est à découvrir jusqu'à dimanche, me semble-t-il. Jusqu'à dimanche. Et là, pour le coup, tout le monde peut venir voir. C'est toujours aussi libre d'accès qu'habituellement. Hôtel Boireau de la Cour, donc pour découvrir cette expo à l'occasion des 60 ans que vous allez fêter alors entre membres évidemment et entre partenaires. C'est un temps important de l'association. Ça veut dire aussi que, dans le contexte qu'on connaît, vous continuez à faire vivre tout cela pour la cité médiévale et pour animer la cité médiévale. C'est vrai que c'est pas évident. Le nombre de bénévoles, on le sait, baisse un petit peu partout. Vous arrivez à faire vivre cette association? Ça, c'est plutôt positif. Régine Giraud, peut-être? Oui. Nous sommes à peu près 70 adhérents. Donc, nous arrivons à faire des activités et sur chaque exposition, nous nous retrouvons à l'hôtel Boireau de la Cour.
nous faisons également quelques sorties. Et puis là, l'anniversaire, évidemment, il fallait le fêter. Et qui dit anniversaire, dit gâteau, bien sûr. Hein. Bien sûr, oui, c'est normal. Donc, il y a un pâtissier de Montluçon renommé qui a réalisé un gâteau avec l'effigie du vieux château, du château des Ducs de Bourbon. Vous allez vous faire tirer le Château des Ducs de Bourbon en nougatine, donc avec des bougies, et donc nous allons fêter ça. Alors évidemment avec les membres adhérents de l'association, mais également avec des associations amies qui s'occupent du patrimoine, comme les Amis de Montluçon, le Cercle Archéologie, Montluçon Patrimoine, et puis le Crayoum. Voilà, qui sont invités à partager avec nous ce gâteau. Alors moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on avait une vieille tradition, c'était le chevaufugue. En tout cas, la médaille du chevaufugue ou le diplôme du chevaufugue. Et là, on a exhumé des vieux diplômes du chevaufugue que nous allons décerner à des gens méritants du quartier, alors soit pour la qualité de la restauration de leur maison, soit pour la qualité de leur travail en tant que créateur, artisan, et aussi on va honorer 2 bénévoles de notre association qui œuvrent depuis des années pour tenir les expositions, et participer à leur montage. Voilà, donc il y aura une remise de diplôme. Absolument. Des chevaliers du chevaufugue. On connaît la rue du chevaufugue. Oui, ce sont des diplômes qui ont été imprimés à l'imprimerie Le Bienheureux, et avec des illustrations du graveur Caja. Alors là, attention, vous êtes peut-être trop jeune. Oui, je suis sans doute trop jeune. J'ai pas les références forcément, mais on a bien compris que c'était quelque chose en tout cas d'important pour ceux qui font vivre la cité médiévale. Vous parliez de rénovation, évidemment, il y a des aides à la rénovation, il y a des programmes qui se mettent en place, mais on voit aussi qu'il y a des bâtiments qui tombent un peu en décrépitude. On a vu des arrêtés de péril mis en place. Comment vous jugez la situation aujourd'hui dans le centre médiéval? Il y a eu des belles rénovations de fait? Oui, il y a eu quelques très belles rénovations, absolument, heureusement. Mais effectivement, il reste encore des bâtiments qui sont en déshérence et qui auraient besoin de trouver soit un habitant, soit une fonction, voilà. Donc après, c'est un petit peu difficile parce qu'on intervient sur le domaine privé. Bien parfois. sûr, c'est ça la question que j'allais vous poser. C'est comment agir, c'est pas évident. Voilà, donc après, c'est le bon vouloir des propriétaires de faire ou de ne pas faire les travaux. Mais il y a des incitations en tout cas, mais bon, on peut pas obliger quelqu'un. Oui. Mais c'est nécessaire, on se rend compte sur certains coins de la cité médiévale. C'est indispensable. Bon, il y a aussi des gros projets. Alors là, on entre plus dans l'aspect politique aussi, mais des projets de rénovation. Cet après-midi, il y a le château des Ducs de Bourbon, et non pas le vieux château qui est inauguré. En tout cas, ce sont les premières visites. Il y a aussi l'hôtel de ville, on en parlait dans le journal tout à l'heure avec la venue du président de région hier. Est-ce que cela va dans le bon sens pour vous qui êtes amoureux de cette cité médiévale? Ce sont quand même 2 bâtiments emblématiques. Absolument. Oui, et puis en plus, évoquer l'histoire de la ville, c'est indispensable pour la mémoire des jeunes et même nos mémoires à nous. Oui, bien sûr. Donc ce lieu, le fait que ce château qui est l'emblème de la ville, au cœur de la cité médiévale évidemment, puisse à nouveau accueillir du monde. Régine Giraud, c'est positif forcément. Complètement. Ce château qui était fermé, je pense qu'au niveau tourisme déjà, ça va permettre qu'il y ait un flux de touristes, et les touristes passant devant l'hôtel Boireau de la Cour vont pouvoir également s'arrêter devant nos expositions. Oui, bien sûr, effectivement, c'est un tout. C'est un tout, effectivement, quand on part du quartier Saint-Pierre, on peut passer devant l'hôtel Boireau de la Cour et aller rejoindre ensuite le château, on en parlera, qui est donc inauguré cet après-midi. Il y a d'autres projets à venir pour l'association? De quelle manière vous souhaitez agir? On sait qu'il y a des élections qui arrivent également. Est-ce que à un moment donné, vous allez interpeller les candidats en leur disant n'oubliez pas la cité médiévale? On les interpelle régulièrement. Je me doute que vous êtes là pour ça. Gentiment, mais régulièrement. Oui, bien sûr. Voilà. Alors après, nous, ça fait des années que l'on souhaite mettre la touche finale sur la restauration de la fontaine Notre-Dame. Fontaine qui avait été restaurée par notre association, je crois, autour de 1900, entre 65 et 70, justement, à l'origine. J'avais un sculpteur pour faire et malheureusement il est décédé. Et donc là il faut qu'on remette en route cette affaire de façon à retrouver un élément pour couronner
environner cette fontaine, ouais, voilà, et cette jolie place, absolument. Il y a vraiment des besoins. C'est vrai qu'elle est pas. Est-ce qu'elle fonctionne d'ailleurs cette fontaine Oui, elle fonctionne. tout à fait. Non, mais il y aurait besoin les de. fontaines de la ville fonctionnent pour la plupart. La partie haute. D'ailleurs, j'ai remarqué il y a quelque temps que la fontaine dans le jardin Wilson avait repris du service, ce qui est quand même très agréable. Oui, très agréable. l'été. Ouais. Uniquement Elle fonctionnait il n'y a pas longtemps. Ah oui, encore. oui. Ouais. Enfin, on est presque en été. Oui. Effectivement. En tout cas, on a bien compris que vous allez être évidemment vigilant, que votre credo, c'est de défendre le Vieux Montluçon, et l'association pour le Vieux Montluçon, eh bien, fête son 60e anniversaire. Ce sera demain avec ces fameuses remises de diplômes, avec ce gâteau d'anniversaire, et puis surtout pour le grand public, cette exposition, donc la cité médiévale et ses habitants, c'est à découvrir jusqu'à dimanche. On vous souhaite un bon anniversaire. Merci Bonne dégustation beaucoup. du gâteau. Happy birthday. Et on se revoit dans 60 ans. Bon, on va pas répondre. Merci en tout cas. J'aimerais bien vous revoir. Bah oui, de même, ce serait un plaisir partagé. On suivra ça en tout cas. Et bon vent à l'association Jean-François Boin. Régine Giraud, merci d'être passée à notre Merci, micro ce merci matin à vous. pour parler de la cité médiévale. 7h56 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Du mardi 4 au samedi 8 novembre, c'est l'anniversaire Bioconvive. Pour l'occasion, bénéficiez d'une remise exceptionnelle de 15% sur tout le magasin. Une semaine de rencontres et d'échanges avec nos partenaires et artisans locaux. Venez aussi tenter votre chance.